À la stupéfaction des professeurs, Chiron continuait de tomber en chute libre. Sienna était paniquée, ne comprenant pas pourquoi personne, pas même le professeur en charge, n'intervenait pour arrêter cette action téméraire. Elle estimait que la situation était devenue trop dangereuse et nécessitait une intervention immédiate. Dans son désespoir, Sienna se tourna vers le directeur pour implorer son aide. Contrairement à la panique générale, le directeur Alpéas restait assis, observant en silence. Son visage habituellement bienveillant était désormais extrêmement sévère, ses yeux dorés brillaient avec intensité, et ses mains étaient serrées. Au fond de lui, Alpéas exprimait sa déception, pensant que Chiron N n'était pas différent des autres. Il croyait que si Chiron laissait la cupidité obscurcir sa raison et prenait une mauvaise décision, il ne trouverait jamais le chemin de son avenir. Pendant ce temps, Chiron, enveloppé dans une aura brillante, chaxe, élançait à une vitesse terrifiante, créant une violente secousse. De loin, les apprentis observaient avec une anxiété extrême. À travers ses jumelles, Amy ne put cacher sa fureur, réalisant que ce défi de niveau dizaine était destiné qu'aux professionnels. Au cœur de la tempête, le sol s'effondrait, et des énormes murs mécaniques fonçaient sur Chiron de toutes parts. Enveloppé d'un flux d'énergie jaune vif, il esquivait de justesse. La vitesse des pièges était si rapide que Chiron réalisa qu'il n'avait pas assez de temps pour esquiver et calculer l'obstacle suivant. Il sentait sa force mentale épuisée rapidement. Au moment où il pensait abandonner, les mots de Marc résonnèrent dans l'esprit de Chiron. Tous deux savaient qu'ils seraient éliminés, donc celui qui irait le plus loin serait le vainqueur. Se souvenant de cette compétition, Chiron retrouva de la force, déterminé à dépasser ses propres limites. Reprenant ses esprits, Chiron effectua une manœuvre spectaculaire en plein air, fonçant à une vitesse vertigineuse. Cette démonstration impressionna fortement Marc, qui aspirait à être reconnu. Marc était satisfait de sa technique. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, le signal d'alerte de niveau 10 clignotait sans cesse. Maria, assise, leva les yeux vers l'idéal écran et s'interrogea sur la nature de la compétition. Pour elle, la compétition exigeait l'emploi de tous les moyens, y compris la tromperie, pour faire échouer l'adversaire et être la seule gagnante. Son image effondrée de désespoir près de la porte révélait un passé amer. Comme s'il avait saisi cette notion impitoyable, Marc esquissa un sourire énigmatique. Il se demanda si quel était le genre de compétition que l'Académie désirait. Un combat où le vainqueur obtenait tout. Tad s'efforça d'expliquer à Maria qu'elle avait mal compris, mais elle écarta ses mots de réconfort. En larmes, Maria ouvrit son cœur, ulcérée à l'idée qu'un professeur génial comme Tad ne puisse comprendre sa souffrance. Elle se sentait lésée car elle, école semblait ne reconnaître que les talents innés, alors qu'elle était une étudiante ordinaire qui était toujours efforcée d'obéir et de travailler dur. Au lieu de se disputer, Tad révéla calmement qu'il avait lui aussi été étudiant dans cette même école, à Dizzy, époque où elle, était qu'une nouvelle étudiante de première année. Il l'exhorta à essayer de se souvenir, lui demandant si à l'LISCUO, époque elle avait déjà entendu des rumeurs sur un génie nommé Tad. Maria admit stupéfaite qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Tad sourit et commença à raconter son passé, inattendu. Il était pas un génie, mais au contraire toujours le dernier de la classe, resté bloqué en 5e année pendant de nombreuses années. Il avait lui aussi ressenti de la rage en voyant ses pairs le dépasser facilement. Maria ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre, jugeant cela impossible au vu de sa position actuelle de professeur. Tad se contenta de rire et de poursuivre, en disant que son tournant était survenu un jour où il avait été surpris par le directeur et sévèrement réprimandé. Dans ses souvenirs, Tad interrogeait le directeur Alpéas, désorienté, affirmant que l'autre avait commencé. Mais le directeur lui demanda simplement et gentiment pourquoi il était si inquiet. Tad fut surpris par l'attention inhabituelle d'Alpéas, qui ne se souciait généralement pas des élèves comme lui. Le directeur Alpéas rappela alors à Tad la plus grande erreur d'un magicien, se comparer aux autres. Bien que Tad ne semblait pas prendre le conseil au sérieux, pensant que était encore une autre leçon, Alpéas continua d'expliquer. Il dit qu'un véritable magicien doit savoir comment s'effacer, pour se concentrer uniquement sur sa propre voix. S'il continue de regarder ceux à côté d'eux tout en avançant, ils se perdront assurément. L'enseignement du directeur semblait se réaliser pour quelqu'un d'autre. Dans un autre espace, Marc filait, le visage plein de confiance, mais ses yeux jetaient des coups œil de côté, comme s'il était en compétition. Soudain son chemin fut bloqué par une solide barre transversale. L'impact laissa Marc stupéfait, réalisant qu'il avait fait une erreur et pris la mauvaise direction. Dans les instants précédant la mort, Marc cria désespérément à l'aide, alors que son corps était submergé par un flux d'énergie et tombait. D'en bas, le professeur et les autres apprentis ne purent que regarder avec horreur, criant d'impuissance face à l'inévitable. Juste au moment où tout espoir semblait éteindre, une silhouette surgit soudainement à une vitesse foudroyante. Avec un visage déterminé, Chiron apparut, saisissant à temps la main de Marc qui chutait. À l'aide d'un puissant flux magique, il les propulsa tous deux vers le ciel, échappant de justesse au danger. Les apprentis témoins furent remplis d'étonnement et éclatèrent de joie en voyant Chiron sauver Marc de manière spectaculaire.
L'action de Chiron a provoqué une vive controverse parmi les étudiants qui observaient. Certains ont remis en question la raison pour laquelle il a sauvé son adversaire lors d'un test, mais d'autres ont rétorqué que la vie humaine est plus importante que la victoire. Un professeur fut également stupéfait par la mobilité de Chiron, pensant en secret que l'enjeu dépassait désormais le cadre d'une compétition. Pendant ce temps, alors qu'ils chutaient tous deux en chute libre, Mark a paniqué et a appelé à l'aide. Chiron, le corps enveloppé d'énergie dorée, a gardé son calme et a demandé à Mark de rester immobile pour qu'il puisse se concentrer. Chiron a rapidement réalisé que ces pièges étaient une forme d'illusion, et que pour s'en échapper, il devait analyser leurs règles de formation à distance. Avec une détermination qui brillait dans ses yeux, il a déterminé que la première option était de monter. Chiron a immédiatement utilisé sa magie pour les propulser tous deux vers le haut, esquivant les engrenages géants qui se resserraient. Les étudiants observateurs ont crié d'horreur, en voyant les pièges toujours les poursuivre, réalisant que le déplacement vertical était inutile. Chiron a également rapidement pris conscience de la situation. En regardant la machine se refermer juste en dessous, il a compris qu'une simple augmentation d'altitude était futile, et a commencé à calculer le prochain mouvement. Juste après avoir agrippé Mark, Chiron eut soudain une illumination. Il décida de ne pas continuer à tomber, et utilisant toutes ses forces, créa un faisceau de lumière éclatant qui les propulsa tous deux vers le haut. Cette action inattendue stupéfia les professeurs et les étudiants qui observaient. Hiroki sourit de satisfaction, réalisant qu'avancer n'est pas toujours la seule réponse. Parfois, revenir en arrière est aussi un choix judicieux. Les étudiants commencèrent à murmurer avec effervescence, ils ne pouvaient pas croire qu'une personne entrée à l'académie il y a un mois seulement, et s'entraînant seule, puisse accomplir une chose aussi extraordinaire. Ceux qui l'avaient méprisé, pensant que Chiron était entré à l'Ameshed Kikura école, que grâce à ses relations, devaient maintenant le regarder d'un œil nouveau. Au milieu de la foule, Amy admit, silencieusement, que tous étaient peut-être trompés sur Chiron. Son scepticisme se transforma rapidement en un soutien fervent, elle porta ses mains à sa bouche et cria des encouragements, les personnes autour d'elle se joignant à elle. Malgré cela, les autres étudiants continuaient de crier avec inquiétude, le mettant en garde contre les dangers de la remontée. En suivant la silhouette de Chiron, Amy eut soudain une prise de conscience plus profonde. Elle comprit que le but de ses efforts acharnés, n'était pas simplement de réussir l'examen. Il était en train de devenir le modèle qu'il admirait. Amy pensait que l'aspiration de Chiron était simplement de devenir doué en magie. Pendant ce temps, Tad continua de réconforter Maria, expliquant que la compétition était qu'un outil pour atteindre l'objectif plus rapidement. Il affirma qu'il était acceptable d'aller lentement, car tout le monde finirait par devenir mage. Pourtant, Maria demanda avec inquiétude si le de tout n'était pas trop tard pour elle. En réponse à son anxiété, Tad sourit doucement et promit son aide, tout en l'encourageant à retrouver son courage. Cette sincère incitation fit verser des larmes à Maria, ses émotions débordant de sensibilité. Témoin de tout cela, le directeur Alpeas prit une décision ferme. Malgré la stupeur des autres professeurs, il ordonna que l'examen continue. D'un ton résolu, le directeur déclara qu'il assumerait l'entière responsabilité de tout ce qui Mademo Routek Tetsarek Tekare Classiné arriverait.